Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est dans une autre pièce. Aujourd'hui nous sommes mardi 20 avril 2021, il est déjà 16h36. Dans ce nouvel épisode de Parlons Lecture, je vais vous parler de ce livre que j'ai terminé hier. Il s'appelle Les âmes vagabondes. Alors on dirait une affiche de film, tout simplement parce qu'à la base c'était un roman et puis après ils en ont fait une adaptation cinématographique et du coup le roman a connu plusieurs éditions et là c'est une édition qui est parue après la sortie du film ou pendant la sortie du film. Donc le film qu'on peut trouver ici par exemple en DVD. Alors pour les âmes vagabondes il faut savoir donc ça a été écrit, c'est une œuvre de Stéphanie Meyer qui est qui est très connu notamment pour la saga Twilight. Pas Toilette, Twilight, si je prononce mal. J'articule mal. Et à la base, les âmes vagabondes, je connaissais pas du tout. J'ai découvert ça il y a, je sais plus, il y a 2-3 ans. Enfin, on en avait parlé dans un épisode de Parlons DVD. J'essaierai de retrouver l'épisode de Parlons DVD et je vous le mettrai dans la description. Donc j'avais eu ce DVD là, donc je crois que c'était certainement ce coffret où il y avait 2 ou 3 films de science-fiction. Je l'avais découvert par hasard, on l'avait vu avec Zoulut et j'avais adoré, j'avais été vraiment bouleversé par le film et ça fait vraiment partie de mes films science-fiction préférés. Vraiment très 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 sympa. Qui avait été adapté et réalisé par Andrew Niccol. Et puis finalement, j'étais curieux de voir ce que donnaient les livres. Souvent les livres dont on peut voir les films sont quand même plus complets. Alors j'avais vu les films Harry Potter et après j'avais lu les livres et j'avais adoré, j'avais bien aimé les films, mais j'avais adoré les livres. Pour moi, les livres sont quand même un peu plus complets Harry Potter. J'ai fait l'expérience aussi de la comparaison avec Eragon. Eragon, au début, j'avais trouvé le film pas mal. Puis après, j'ai lu les livres. Et quand j'ai lu les livres, je me suis rendu compte que le mec qui a fait le film, en fait, il a rien compris l'histoire, il a fait n'importe quoi. Et il avait massacré l'œuvre. Donc le film Eragon, pour moi, c'est une mauvaise adaptation cinématographique. Il y a des adaptations qui sont pas trop mal. Après, je peux pas comparer. C'est par exemple Le Seigneur des Anneaux. D'après Zouglut, c'est plutôt pas mal. Bon, après, il manque des choses, il manque la vraie fin. Et puis, il y a des personnages qui sont absents, tout ça, ils pouvaient pas tout mettre dans le film, malheureusement, mais c'est plutôt assez bon, donc c'est une version qu'elle aime bien. Par contre, elle est pas du tout intéressée par le Hobbit, donc les films du Hobbit, connaissant les livres, ça. Non, ça va pas. Moi, donc, j'ai pas encore lu tous ces livres-là, donc il faudra que je les lise un de ces quatre. Mais bref, du coup, j'étais quand même assez curieux de voir ce que donnait le livre, étant donné que j'avais bien aimé le film sur les âmes vagabondes. Du coup, on me l'a offert il y a 1 an, je crois, à peu près, donc je l'avais pas encore lu, donc j'ai plusieurs livres en retard qui sont dans un coin de l'appartement, comme ça, qui étaient posés dans un coin que je n'avais pas encore lu. Donc on me l'a offert pour un anniversaire, donc c'est une Tata Zuglut qui m'a offert pour un anniversaire il y a 1 an à peu près. Et il se trouve qu'en ce moment j'ai beaucoup de problèmes de santé, dont certains qui mobilisent des fois pendant une longue période. Et du coup, pendant ce temps-là, je lis. Qu'est-ce que tu veux faire, Neige? Et du coup, donc j'ai attaqué ce livre il y a pas longtemps, il y a combien de temps? Une semaine peut-être, 2 semaines grand max. Zou? Zou? Bah, elle est occupée. Mais voilà, donc j'ai dû le commencer il y a 2 semaines grand max. Et d'ailleurs, j'ai enlevé mon marque-page. Alors, c'est pas un vrai marque-page, c'est issu d'une couverture publicitaire ou je sais plus quoi. Donc, j'ai découpé, je me suis fait un marque-page maison. Euh, donc, il y a un tout. Alors, après, c'est de la pub pour des livres de poche. Il y a un tout 829 pages. Alors j'ai les éditions poche parce que sur le moment en fait où je voulais le livre, on n'arrivait pas à le trouver dans les hypermarchés et dans les magasins de livres par chez nous, il était introuvable. Du coup on avait dû le commander sur Amazon et la seule édition qu'on avait trouvée c'était celle-ci, donc l'édition livre de poche. Le problème c'est que je me suis rendu compte au niveau des romans, c'est que souvent les éditions de poche sont plus fragiles et s'abîment beaucoup plus vite que les éditions grand format. Et c'est pour ça que certains livres qu'on a achetés en version de poche, on va essayer plus tard à Isblu de les racheter en grand format.
Je pense par exemple au Eragon, donc nos livres Eragon, je les avais achetés à collection poche, ils se sont très vite abîmés, des pages ont commencé à se détacher, alors que j'avais acheté neuf. On a les livres aussi de Donjon Nullbug qui sont quand même un petit peu fragiles, on essaie de faire très attention. Donc c'est des livres qui ont été lus deux fois, une fois par mois, une fois par Zulut, mais parfois les livres de poche s'abîment très vite. Ici, il y a juste le coin qui s'est un petit peu abîmé, ici là, mais voilà, pourtant j'ai fait attention. Mais voilà, c'est ça le problème avec les livres de poche, comme il y a beaucoup de pages, c'est un peu fragile. C'était le seul format qu'on avait trouvé pour le moment, mais il y a plein d'autres formats, il y a plusieurs éditions, mais sur le moment, là, quand on avait commandé le livre, c'était le seul qu'on avait vu. Mais j'ai fait quelques recherches et maintenant sur Amazon, il y a moyen d'avoir d'autres versions. Bref, de quoi ça parle? Je parle, en fait, je parle de rien pour le moment. Les âmes vagabondes. Choisir d'y croire, choisir de lutter, choisir d'aimer. Alors, je vais d'abord vous lire le résumé au dos. La Terre est envahie, l'humanité est en danger. Nos corps restent les mêmes, mais nos esprits sont contrôlés. Mélanie Strider vient d'être capturée. Elle refuse cependant de laisser place à l'être qui tente de la posséder. Quelque part caché dans le désert, il y a un homme qu'elle ne peut pas oublier. L'amour pourra-t-il la sauver? Après, il y a des citations. Tes loisirs, on retrouve ce qui a fait la renommée de Stéphanie Meyer, une imagination débordante, un style facile d'accès. Une citation de Nathalie Lacube Lacroix. Plus mature et plus fort que ces 4 volumes, ce romance thriller de Stéphanie Meyer abolit la frontière entre littérature, jeunesse et adulte. Le film est disent au cinéma le 17 avril 2013, adapté pour l'écran et réalisé par Andrew Nicole. Voilà, c'est un livre qui était à la base à 8,60 €. Alors, comment je peux vous résumer un petit peu l'histoire? On est dans un futur où l'humanité a perdu face à une évasion extraterrestre. Seulement, en fait, c'est les extraterrestres en fait qui sont de très petite taille, de couleur argentée, qu'on peut penser à. Ils font référence par plusieurs reprises dans le livre à des mille pattes. Mais parce que les humains ne les ont pas vus. Mais en fait, ils sont beaucoup plus jolis que ça. Et ces créatures-là donc sont appelées des âmes. Ils viennent de l'espace et sur chaque planète où ils arrivent, en fait, ils prennent le contrôle des habitants des planètes. Donc il y a sur chaque planète différente, il y a des différentes espèces et ils font en sorte d'arranger les choses, d'essayer de résoudre des problèmes de manière la plus pacifique possible. Les âmes, c'est des créatures qui détestent la violence, ils ont peur de la violence. Ils n'ont pas l'habitude non plus de toutes les émotions humaines et ils essaient toujours d'être le plus pacifique et le plus gentil possible et toujours de respecter toutes les règles. Et du coup, dans ce futur-là, donc, ils ont un petit peu comme un système de parasites. Ils ont pris le contrôle de la majorité des humains. Il reste quasiment plus d'humains a priori. A priori, donc, on est dans un contexte où il reste quasiment plus d'humains sans être contrôlés par des autres, par des âmes. Et donc les humains, quand ils sont contrôlés par les hommes, en fait ils perdent leur libre arbitre, ils perdent le contrôle et l'usage de leur corps, et c'est les âmes qui utilisent les corps des humains comme si c'était des outils pour vivre et ressentir des émotions et mener une vie plus ou moins normale. Et donc on est dans un monde où il n'y a plus d'argent, où tout est en harmonie, tout ça. Les âmes respectent les règles jusqu'au code de la route, tout ça. Seulement, donc on a quand même des survivants, donc on a quand même des humains qui sont sans autres. Donc il y a une différence. Donc la première chose pour vérifier si quelqu'un est contrôlé ou pas par une âme, c'est la pupille en fait. Vérifier la pupille. Les humains qui sont contrôlés par les âmes, en fait, ils ont une pupille avec des reflets argentés. Donc, si un humain a une pupille normale, c'est que c'est un résistant en fait. C'est quelqu'un qui n'a pas été capturé. Et donc, parmi les résistants, donc les rescapés, ou appelons ça comme on veut. Donc, on a Mélanie. Malheureusement, elle se fait rapidement attraper.
Euh, et, et du coup, elle se retrouve contrôlée par une âme. Et donc, en fait, dans le corps de Mélanie, il va y avoir deux personnalités. Il va y avoir donc Vagabonde. Vagabonde, c'est le nom de l'âme qui aura pris le contrôle de l'héroïne. En fait, l'héroïne, ça va être une double héroïne. Le personnage principal de l'histoire, ça va être Gabi alias Mélanie. Et donc, c'est Vagabonde qui aura le contrôle du corps de Mélanie. Mais c'est Mélanie qui va fortement influencer Vagabonde. Et du coup, il va y avoir une première partie où il va y avoir une rivalité entre les deux personnalités dans le corps de Mélanie. Vagabonde, influencé par Mélanie, et également par ses propres émotions à elle, va devoir prendre des décisions, sachant que Mélanie avait un petit frère qu'elle aime énormément, qu'elle cherche à retrouver, ainsi qu'un amoureux. Et, euh, et apparemment, donc, un oncle à Mélanie aurait laissé des indices par rapport à une cachette où il pourrait y avoir d'autres humains. Finalement, donc, Mélanie et Vagabonde vont réussir à se soustraire aux autres âmes et vont se retrouver isolés et capturés en premier temps dans un réseau souterrain de grottes où il y a une résistance. Et du coup, donc, elles vont devoir apprendre à vivre avec les résistants et affronter les émotions, leurs peurs, et à chercher des solutions pour vivre en harmonie et aider les humains. Donc il va se passer beaucoup de choses, donc c'est pas évident de résumer tout ça sans spoiler. Mais voilà, donc on entend Zuglut à côté. Elle essaie de revendre la voiture qui est morte, la C5, donc pour pièces, puisqu'il n'y a plus le moteur qui a explosé. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc, donc voilà, donc on est sur un livre passionnant qui se lit assez facilement. Après, je n'ai pas lu les Twilight, j'ai vu les films Twilight, mais j'ai pas lu les livres Twilight de la même autrice. Je sais pas si on dit autrice ou auteur, de la même personne. Alors je sais pas comment sont les livres Twilight, mais en tout cas, voilà, ce livre-là, Les âmes vagabondes, se lit très très facilement. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, c'est passionnant et du coup en très peu de temps, quoi, en moins de 2 semaines, je crois que j'ai lu les 800 pages en moins de 2 semaines. Et vraiment, donc si vous aimez ce genre de livre-là, je vous recommande. Donc on a quand même pas mal de choses, on a la science-fiction, on a beaucoup d'émotions, il y a un petit peu de romance également. Il y a des dualités, donc il y a aussi le problème que Mélanie est amoureuse d'un homme et Vagabonde qui est amoureuse d'une autre personne également. Donc voilà, ça peut créer des tensions également. Mais le livre est vraiment très très sympa. Et voilà, je vous recommande. On va aller voir la fiche Wikipédia du livre. Alors, Les âmes vagabondes. Alors oui, normalement il doit y avoir une suite, mais elle n'est pas sortie encore. Donc l'auteur, donc Stéphanie Meyer, dans une interview il y a quelques années, avait dit qu'elle pensait travailler sur une suite, mais pour le moment c'est pas sorti encore et ça serait, je crois, donc les âmes vagabondes, The Seeker. Ça parlerait des traqueuses, donc des traqueuses, ainsi que des héros du premier livre. Il faut savoir que dans ce monde utopique créé par les âmes, chaque âme a un rôle bien défini. Il y a par exemple les traqueuses. Donc les traqueuses, ça fait un petit peu office de police. C'est les seules âmes qui sont un petit peu belliqueuses et qui cherchent à capturer les humains. Donc pour que les âmes puissent prendre et utiliser leur corps. Mais sinon, il y a des âmes soigneuses, il y a des âmes, enfin, il y a différents corps de métiers. Alors,
Les âmes vagabondes. The Host est un roman de science-fiction et de romance de Stephanie Meyer, auteur de Twilight, publié en 2008 et traduit en français la même année aux éditions Lattès. Le roman traite d'une race extraterrestre, les âmes, qui prend le contrôle de la Terre et de ses habitants. Il aborde en particulier les aventures d'une âme dont l'esprit de son autre humain refuse de coopérer et de la laisser prendre le contrôle. Résumé, la Terre est envahie, l'humanité est en danger, nos corps restent les mêmes et nos esprits sont contrôlés. Melanie Strider vient d'être capturée. Elle refuse cependant de laisser place à l'âme qui tente de la posséder. Quelque part caché dans le désert se trouve un homme qu'elle ne peut pas oublier. L'amour pourra-t-il la sauver? Alors après ça parle des personnages humains, tout ça, donc je vais pas lire parce que la fiche est très complète, ça risque d'être très long. Ça parle des autres résistants, ça parle des différentes planètes et de leur peuple. Le film qui était sorti en 2013. Origine et anecdote. C'est un voyage de Phoenix à Salt Lake City qui a été à l'origine des âmes vagabondes. Parce qu'elle s'ennuyait, Meyer inventait des histoires pour s'occuper. Elle note que cette histoire a attiré son attention et qu'elle pouvait dire qu'il y avait quelque chose de fascinant dans cette idée d'un triangle amoureux si compliqué. Au départ seulement un projet, les âmes vagabondes est devenu une priorité. Le titre Les âmes vagabondes entre en lien avec le personnage principal vagabonde parce que son hôte Mélanie a changé pour toujours sa manière de voir le monde. Au départ, Yann Oshii ne devait être qu'un personnage secondaire, mais Yann n'avait aucune idée pour l'histoire d'amour entre Yann et Vagabonde jusqu'à que Jared l'énerve et que Yann refuse d'être ignoré. Dans la traduction française de Dominique Desfers, l'âme insérée dans son hôte, Kevin est appelée Ritournelle qui court, puis Chant qui court, alors que dans la version originale, elle conserve la même appellation. Projet de suite. Stephanie Meyer a prévu d'écrire 2 autres romans qui pourraient être également adaptés au cinéma, le second nommé The Seeker, le Tracker, et le troisième The Soul, l'âme. Mais pour le moment, c'est pas encore fait, malheureusement. Le livre est trouvable encore en format livre de poche, mais c'est pas la même couverture que la mienne. Donc je vois sur Amazon, c'est c'est le livre de poche, quoi. C'est le même nom d'éditeur, mais c'est pas la même couverture. Ça s'appelle Les âmes vagabondes. Et ils vendent pour Expédier et Amazon pour 8,90 €, qui est le prix standard. Alors j'ai pas fait trop de recherches, mais vous pourrez peut-être le trouver moins cher d'occasion. Après, il faut faire bien attention avec l'occasion, quoi. Moi, je préfère toujours acheter neuf pour les livres, enfin quand c'est possible. Mais des fois c'est pas possible. Donc il y a quand même pas mal de livres que j'ai acheté d'occasion aussi. Donc voilà, donc je sais pas quel est l'ordre de prix, si vous pouvez l'avoir moins cher. Mais en tout cas, il est très très cool et moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, allez, à très bientôt.